qui ne veut pas du pain du Seigneur, qui veut manger son propre pain, qui ne veut plus être vêtu donc de la justice de Christ découvert à la croix par le sang de Jésus, mais qui dit, eh bien, nous mangerons notre pain à nous nous vêtirons de nos habits. C'est l'Église apostate et il y a déjà un message qui a été fait à ce sujet-là. Aujourd'hui, nous voyons la véritable Église de Dieu fidèle au Seigneur. Verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle, le ruach, l'esprit de la justice et par le souffle de la destruction. Dieu détruit les œuvres du diable, amen, et il est dit que l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée, de rassemblement, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous encourager, nous consoler. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit de gloire qui élève ton Fils bien-aimé. Nous te remercions, Père, pour la joie qui est la nôtre d'entrer dans tes parvis, Seigneur, scripturaires. Nous te demandons de bénir la Sainte Écriture, que nous puissions épuiser de la force, de la connaissance, de l'encouragement et que nous ne puissions plus faire partie de ceux qui périssent, car tu as dit qu'une partie de ton peuple est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Nous pouvons dire avec David, nous ne manquerons de rien, car tu es notre berger et tu nous conduis encore ce soir dans les verts pâturages. À toi soit la gloire. Bénis nos frères, Seigneur, en Europe, en Afrique, en Amérique, qui écoutent ta parole. Te demandons de bénir ceux qui sont dans les îles lointaines et qui ont soif de la vérité. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous demandons ces choses. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'Église de la gloire de Dieu. Alléluia. Et particulièrement dans cette deuxième partie, eh bien, nous allons voir que l'Église qui est composée du reste fidèle au Seigneur est dirigée totalement par le Saint-Esprit. C'est une Église à la fin des temps qui sera dirigée par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle ceux qui composeront cette Église seront attentifs aux injonctions, aux directions que le Saint-Esprit donnera. Peut-être que nous entendrons, comme dans Acte 13, « Mettez-moi à part un tel et un tel pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Rappelons-nous que ce n'est pas un comité missionnaire qui a décidé qu'un tel et un tel allaient partir en mission. C'est le Saint-Esprit au milieu d'eux, pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils priaient. Donc, on peut dire que c'était comme, on pourrait dire aujourd'hui, une sorte de semaine de jeûne et prière. Et c'est pendant ce temps-là que le Saint-Esprit a dirigé, a conduit et a permis que deux hommes, Paul et Silas, partent en mission. Merci Seigneur. Donc, l'Église du reste fidèle sera dirigée totalement, complètement par le Saint-Esprit. Et dans ces temps confus dans lesquels nous sommes actuellement, Dieu a un peuple qui n'est pas du tout confus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non, nous ne sommes pas dans la confusion. Et nous sommes tellement abandonnés à Jésus-Christ. Nous devons être en amour avec lui, ouverts même aux réprimandes du Saint-Esprit, séparés
de la méchanceté et de la perversion de notre époque, nous devons entendre les exhortations « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Amen. C'est Pierre qui a prêché cela, ou Paul qui a dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Étranger, particulièrement dans le mariage. On ne peut pas se placer sous le joug du mariage avec un inconverti. Voyez, il y a des gens qui passent pour être sauvés, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Et on a besoin d'attendre, on a besoin de regarder, on a besoin d'observer, on a besoin de regarder quelle sorte de fruits ils sont en train de porter. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est les fruits qui disent quelle sorte d'arbre donc se trouve dans le jardin. Et c'est la même chose. C'est le fruit qui dit que telle personne est sauvée ou peut-être qu'elle ne l'est pas du tout. Si elle ne porte aucun fruit, ça veut dire qu'il n'y a pas la vie de Dieu. Il n'y a pas la vie du Seigneur. Et là, justement, Jean, va dire, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Détestez le monde. Ça veut dire détester l'esprit de ce monde. Il y a des chrétiens qui sont toujours là en train de poser des questions. Est-ce que je peux aller quand même à la salle de danse? Est-ce que je peux m'approcher le plus proche possible du ravin, mais tout en restant sauvé encore? Ce genre de chrétiens-là, chers amis, ne sont pas des bons chrétiens. Ils cherchent toujours, donc, ils ont un pied dans le monde, ils aiment le monde, on voit qu'ils sont attirés vers le monde, vers les shows, vers les festivals de ce monde. Nous ne sommes pas attirés. Une fois qu'on a goûté à la puissance de Dieu, il n'y a rien de comparable. Alléluia, c'est formidable ce que nous vivons, raison pour laquelle vous êtes encore là aujourd'hui à la deuxième réunion. Alléluia, alors qu'on a été bénis ce matin, alors vous avez décidé en disant je vais être encore béni ce soir. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Et l'Église, à la fin des temps, se reste fidèle, donc seront abandonnés à Jésus, seront en amour avec le Seigneur, seront séparés de l'esprit de ce monde et ils se rappelleront tout le temps les exhortations de la Bible. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alors, nous avons besoin de résistance. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait en France ce qu'on a appelé la résistance contre les Allemands, contre les nazis. Voyez? Et nous devons faire partie de la résistance. Alléluia. Pas uniquement être assis dans un bar et en train quasiment de ronfler, tout ça. Vous voyez? Non, d'être vraiment du côté résistance. Et quand vous sortez de l'église, vous entrez sur un champ de guerre. C'est rempli de mines. C'est miné partout. Vous avez besoin de votre casque. Vous avez besoin de votre Kalachnikov, voyez, pour chasser quelques démons. Vous avez besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, d'avoir à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'Évangile, d'être bien, amen, avec la ceinture de la vérité sur vos côtés. Que Dieu soit béni. Comment on peut vivre, je dirais, pour le Seigneur dans les temps dans lesquels nous sommes? Nous devons suivre les consignes. Il y a des consignes, amen, que la Bible nous demande. Et évidemment, on doit connaître la différence entre ce qui est pur, ce qui est saint et ce qui est impur, ce qui est sale. Il faut connaître la différence entre ce qui est propre et ce qui est charnel, ce qui est folie, ce qui est idiotie, même à l'intérieur de l'Église. Nous devons savoir, et partout où nous allons aller, la nuée sera présente. C'est ce que le Seigneur a promis. Amen. On suit la nuée, comme le peuple d'Israël suivait la nuée, et il bougeait selon, évidemment, la mouvance de cette nuée dans le désert. Ces gens-là, évidemment, ils ne disent pas, comme l'Église apostate, nous mangerons notre propre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Nous, l'Église fidèle de la fin des temps, dit, nous mangerons, Seigneur, ton pain. Alléluia. Il est encore bon, il est encore merveilleux. Alléluia. Et nous nous vêtirons de tes habits, les habits que tu nous as accordés dans la garde-robe du calvaire, là où nous sommes venus nous revêtir de la justice de Christ. Personne, n'oubliez jamais que vous ne pourrez jamais gagner votre ciel, même après être sauvé, pour essayer d'améliorer un petit peu votre salut. Non!
Voyez, c'est comme un blasphème de vouloir améliorer un salut total et complet qui a été fini à la croix du Calvaire. Et c'est par la foi et dans la grâce de Dieu que nous continuerons à marcher jusqu'au bout du sentier. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible déclare dans Ésaïe 4, verset 5, il y aura sur toute chose une couverture de gloire. Une couverture de gloire, une sorte de canapé de gloire. Alléluia. Hein? La King James dit, surtout, la gloire sera une protection. La gloire sera une protection. Vous ne pouvez pas aller contre la gloire de Dieu. Personne, même un païen. Il les mettait en prison. Regardez les Actes des Apôtres. Ils sortaient de prison. Les anges venaient durant la nuit ouvrir les portes. Voyez, on leur disait, on vous interdit de parler au nom de Jésus. Et ils continuaient à prêcher en pleine, je dirais, rue, hein, le beau nom, le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. La gloire les couvrait. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour sa gloire. Nous chantons victoire par le sang de Jésus. Oui, gloire à son saint nom. Alléluia. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi, dans les bons jours, dans les mauvais jours. Garde-moi de toute chute. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi. En toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. Amen. Alléluia. Ah, combien je l'aime. Combien j'aime le Seigneur. Il me semble que mon amour est toujours tout raccourci. Il semble, hein, comme quand vous mettez un vêtement dans la lessive, vous voyez, hein, c'est grand comme ça, puis vous le sortez, les rétrécis. Amen. Notre amour, on dirait qu'on aimerait qu'il soit plus grand que ça. Amen. On aimerait qu'il ne soit pas rétréci. On aimerait que vraiment le Seigneur soit aimé de plus en plus. Lui que vous aimez. Lui que vous aimez, ce n'est pas uniquement un mot, hein, j'aime, mais on le démontre par des actions véritables. Alléluia. Et évidemment, sur chacune des personnes qui fera partie de cette Église de la fin des temps, sur laquelle la gloire de Dieu va demeurer, sur toutes ces assemblées fidèles, il y aura un refuge. C'est ce que la Bible dit. Il y aura un refuge, il y aura une défense, il y aura une protection, il y aura une couverture, comme une sorte d'immense bouclier dans l'église du Seigneur de la fin des temps. Ce bouclier, cette défense, ce refuge, c'est simplement la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma protection, tu verras ma délivrance, tu verras combien je prends soin de toi. Ne crains pas la vieillesse, non. Il est dit, la femme vertueuse se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Elle n'a pas peur. Elle a confiance, évidemment. Donc, et nous aussi, nous avons confiance dans le Seigneur. Et dans Ésaïe, le Seigneur dit, même dans ta vieillesse, je serai le même, comme j'ai été dans le passé. Je vais te bénir. Je vais montrer ma gloire. Hallelujah. Rappelez-vous le tabernacle dans le désert. Le tabernacle de Moïse, Dieu a montré sur la montagne comment ce tabernacle devait être fait, comment il devait être composé. Et Moïse l'a vu là-haut dans la gloire. Et sur la terre, quand il est redescendu de la montagne, il a dit, le tabernacle, il faut qu'il soit comme ça, telle dimension, tout ça. Il se rappelait de tout. Ça, c'est surnaturel. Et à la fin, lorsque tout a été monté, on va le lire. Et, Exode 40. Exode 40. Lorsque tout a été monté, et au verset 34, Exode 40, verset 34, alors, la nuée de gloire, couvrit la tente d'assignation. Ça, c'est le tabernacle dans le désert. Ça s'appelle aussi tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit, notez les verbes, remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alléluia.
il est dit que la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Quand on pense que nous sommes le tabernacle de Dieu, nous sommes maintenant, nous, le temple du Saint-Esprit. Imaginez, on a besoin d'être remplis. Et c'est ce que le Seigneur promet dans Ésaïe 4, qu'à la fin des temps, cette Église serait remplie de sa gloire, comme le tabernacle dans le désert a été rempli de la gloire du Seigneur. Un autre passage, ça c'est, on va dire, le premier petit temple portable, voyez, qu'on pouvait défaire, remonter ailleurs, voyez. Mais un beau jour, en Israël, il y a eu je dirais, l'érection, on a bâti le temple, donc le premier temple, le grand temple de Salomon. Et le jour de la dédicace, pensez à ce qui s'est passé ici, lorsque le tabernacle a été fini. On va lire maintenant ce qui s'est passé lorsque le temple a été achevé. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1er. 2 Chroniques 7, verset 1er. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu, imaginez, descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. C'est le même verbe que pour le tabernacle. Remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison, sur le temple. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia! Quel moment glorieux! Que ce soit dans le tabernacle, dans le désert, que ce soit plus tard dans le temple de Salomon, lorsque tout a été achevé, Dieu est venu montrer son approbation et il a rempli ses temples donc de sa gloire. Alléluia. Et lorsqu'à la fin des temps, on nous promet que la gloire de Dieu sera avec cette Église, épouse de Christ, alors nous serons remplis à déborder, alléluia, du Saint-Esprit. Alors ce sera quelque chose d'éclatant, de merveilleux. Le Seigneur vient chercher une épouse prête, alléluia, comme l'épouse qui s'avance le jour de son mariage, resplendissante, remplie d'amour, les yeux remplis, je dirais, de regard uniquement vers son futur époux. Alléluia. Et c'est ce regard merveilleux que nous avons déjà envers notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Le tabernacle dans le désert, la nuée de la gloire le couvrait, le remplissait, l'enveloppait, je dirais même l'encerclait. Merci Seigneur. Et pour le temple de Salomon, il est dit la gloire de Dieu remplit, encore là, remplit la maison. Qu'est-ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament? Soyez remplis du Saint-Esprit. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, alors la gloire de Dieu est en vous. C'est merveilleux. Rappelez-vous le jour où vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit. Vous ne pouviez pas retenir. Vous avez parlé dans ces langues glorieuses et merveilleuses. Vous avez loué le Seigneur. Le feu d'en haut vous remplissez comme le feu visible. Le jour de la Pentecôte a rempli 120 personnes. Merci Seigneur. Oh, la gloire de sa présence nous inonde de puissance. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu. Et ta gloire remplit ce lieu. Amen. Remplit notre corps, le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Chaque fois que le tabernacle de l'Ancien Testament était en ordre, chaque fois qu'il était monté, préparé et achevé, eh bien, la gloire de Dieu descendait et le remplissait. Et Ésaïe, chapitre 4, nous promet que dans les jours de la fin, Dieu va créer une gloire qui enveloppera, qui couvrira, qui remplira son Église restante, le reste fidèle. Alléluia. Dieu va en prendre soin. Alléluia. La gloire même de Dieu va remplir chaque cœur.
cœur. Alléluia. Va couvrir chaque maison. Nous l'adorerons sous le baldaquin de la gloire de Dieu. Nous serons déjà quasiment rendus. Juste un step de plus et pouf, on sera avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, combien je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier. C'est lui qui a commencé ce travail dans notre cœur. Qu'est-ce que cette gloire? Amen. Cette gloire, c'est simplement la présence manifeste de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette gloire? C'est Jésus dans la plénitude de la gloire du Père. Alléluia. Ésaïe 4, verset 2. En ce jour-là, en ce temps-là, le germe de l'Éternel. On l'a vu dans la première partie. Le germe, c'est Jésus. Amen. Aura la magnificence et la gloire. Ça veut dire la branche, le rameau, le germe de l'Éternel sera beau et glorieux. Beau et glorieux. Alléluia. Dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par son Fils. Dieu nous a parlé par son Fils. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette gloire ne peut pas être plus éclatante, plus brillante que Jésus lui-même se manifestant, amen, à chacun d'entre nous. Dans le mot manifeste, le Seigneur a dit qu'il se manifesterait. Il se manifesterait. Dans le mot manifester, il y a le mot main. Le mot main, voyez, et ça veut dire, selon l'étymologie, saisir par la main. Quand Dieu se manifeste, il nous saisit par la main. Quand la présence de Jésus remplit un lieu, elle est tellement réelle, c'est tellement évident que personne ne peut dire ah, peut-être c'était Bouddha, peut-être c'était Mahomet. Non, non, vous ne pouvez pas dire ça. Peut-être c'était Marie. Non, non, absolument pas. Vous savez que c'est Jésus. Manoach, le père de Samson, a demandé au visiteur céleste, quel est ton nom? Réponse, mon nom est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Il est dit que Manoach fit une offrande et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Et il s'opéra un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme de leur sacrifice montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus, ici, monta dans la flamme de l'autel. Jésus qui monte, alors qu'ils offrent leur sacrifice, Jésus monte dans la flamme de l'autel vers le ciel. Et eux, ils regardent. Ils regardent, voyez. Et à cette vue, Manoach et sa femme tombèrent sur leur visage contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Et alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Ils le disent, on a vu Dieu. C'était une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Jésus-Christ avant son incarnation. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. La gloire de Dieu. Ils l'ont vu. Ésaïe, le prophète, l'année de la mort de son ami, le roi Osias. Il est triste, Ésaïe. Son cher ami, le roi d'Israël, vient de mourir. On a fait l'enterrement, tout ça, et ainsi de suite. C'était un bon roi, ainsi de suite. Et finalement, donc, nous voyons que quoi? C'est que Osias a bien commencé, mais il a mal fini. Il a fini lépreux. Il a fini lépreux parce qu'un jour, il a pensé qu'il pouvait tout faire, parce qu'il était le roi, et ainsi de suite, et que personne ne pouvait l'empêcher. Et il a voulu offrir un sacrifice à l'Éternel à l'intérieur du temple, ce qui était réservé uniquement aux Lévites. Pouf, la lèpre est tombée sur lui. On a dû l'emmener, et il est mort, plus tard, dans un lieu reclus comme lépreux. L'année de la mort du roi Osias, Ésaïe était triste. Triste. Quelqu'un qui avait bien commencé, il a mal fini. Et l'année de la mort de roi Osias, Ésaïe vit la gloire de Dieu. Le Seigneur s'est révélé.
l'a encouragé. On va le lire, Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 1er, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il va citer, il va voir des anges, des séraphins, tout ça, qui sont en train de louer le Seigneur. Et à ce moment-là, l'homme de Dieu déclare, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Imaginez. Il voit la gloire de Dieu, il voit le Seigneur, et il dit, je suis fini. Pourtant, c'est un homme de Dieu, un fidèle, Ésaïe, mais devant Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh Dieu, moi, c'est mon chum, c'est mon ami, tout ça, il me parle pendant que je me rase le matin, tout ça. Oh, attends là. Quand on voit le Seigneur, chers amis, malheur à moi, je suis un homme pécheur. C'est autre chose que les fameuses les révisions à bric-à-brac que l'on entend aujourd'hui. Le Seigneur se révèle, il est vrai, mais nous voyons que là, il y a une puissance, il y a une autorité, il y a une majesté. Et nous sommes, je dirais, tout petits, une petite puce face à la puissance, la gloire du Seigneur. Et là, on voit que finalement, eh bien, le Seigneur se révèle. Il se révèle à plusieurs personnes. Il s'est révélé dans l'Ancien Testament. Il s'est révélé à Manoach. Il s'est révélé à Ésaïe. Il s'est révélé à Daniel. Daniel a vu le Seigneur. Il a pu décrire le trône. Il dit que devant le trône sortait un fleuve de feu. Imaginez. Un fleuve de feu qui sort du trône de Dieu. Oh, je vais m'arranger avec Dieu là-haut, tout ça. Ouais. Ça n'arrangera pas du tout. Voyez, les gens, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec Dieu. Jamais de la vie. Voyez, jamais. Voyez. Dans Ézéchiel est un homme de Dieu, là aussi. Et Dieu lui montre toutes sortes de choses. Des roues dans des roues avec des yeux, tout ça. Il ne sait pas comment décrire tout ce qu'il voit. Vous relirez Ézéchiel, premier chapitre. C'est tellement glorieux. Il a une apparition du Seigneur Jésus. Comme Jean dans l'Apocalypse va en avoir une quasiment exactement la même. Le Seigneur, au travers des siècles, a transcendé les siècles et il demeure exactement le même. Alléluia. Je me manifesterai. Le Seigneur veut se manifester. Et quand nous sommes là parfois dans l'assemblée, soit qu'on le loue tous ensemble, ou soit qu'il y a quasiment un silence de respect. La présence de Dieu est là. Les pans de sa robe remplissent tout le lieu où nous sommes. Nous sommes des pierres, des pierres vivantes qui forment l'édifice spirituel. Et quand il vient nous visiter, c'est formidable. Seigneur, reste avec nous, car le jour est sur son déclin. Amen. C'est ce que les disciples d'Emmaüs ont demandé à Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Car la présence de Dieu remplit un lieu. C'est tellement réel, c'est tellement évident que vos mains spirituelles peuvent quasiment le toucher. Alléluia. Et que vos yeux spirituels peuvent le voir. Hélas, trop de mains sont sèches, trop d'yeux sont aveugles. Nous avons besoin de rentrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est aussi réel que l'air que vous respirez. Alléluia. C'est la sorte de réveil que je veux voir. Amen. C'est la sorte de réveil spirituel que je veux voir. Là où la présence de Jésus est si réelle, si évidente, si puissante, si bouleversante, alléluia, si écrasante, que, selon Ésaïe chapitre 4, verset 2, le fruit sera excellent. Le fruit sera excellent. Alléluia. Quand vous sortez de la présence de Dieu, alléluia, vous ne retournez pas dans le monde pour faire tout ce que vous voulez. Non. Vous retournez peut-être chez vous tranquillement et tout ce que vous avez envie, ce n'est pas d'ouvrir la TV, c'est d'ouvrir ce livre. Alléluia. D'ouvrir ce livre. Merci Seigneur. Je me rappelle d'un pasteur en France. Amen. On a visité chez lui. Et lui, ce qu'il avait fait, il y avait une grosse télévision dans le centre du salon. Il avait enlevé la vitre de devant et il avait mis la Bible à la place. Chers amis, on perd tellement de temps. Des heures. Et nous pourrions passer, amen, beaucoup plus de temps dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.
Chers amis, on a déjà vu cela, quand la gloire de Dieu descend. Dans des camps, par exemple. Des camps d'été dans le passé. Ça existe de moins en moins, hélas, voyez. Les réunions, quand les gens s'avancent en avant, en pleurant, sont brisés devant Dieu lorsqu'en avant, les chaises, les gens sont à genoux, il y en a en avant partout, tout ça, et ça pleure, ça crie à Dieu, ça cherche le Seigneur. Certains sont baptisés dans le Saint-Esprit. C'est formidable. La présence de Dieu est là. Alléluia. Merci Seigneur. Si les gens veulent aller au plancher, c'est leurs affaires, voyez. Moi, je veux qu'ils tombent en s'agenouillant devant le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. D'être sous la conviction du Saint-Esprit. Amen. Je veux ce genre de manifestation. Et quand ils se relèvent, ils sont changés, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là que les gens devraient pouvoir rire et se réjouir. Amen. Alléluia. Après que le feu du Saint-Esprit brûlant a fait son œuvre de purification dans les cœurs, on devrait pouvoir rire toute la nuit. Alléluia. C'est merveilleux, sauvé, pardonné, libéré, purifié. Alléluia. J'ai rencontré Christ. Alléluia. C'est facile de chanter quand vous êtes rempli de Saint-Esprit, quand la gloire de Dieu vous remplit. C'est facile de témoigner. Vous êtes tout sourire. Amen. Ah oui, Jésus. Ah oui, Jésus. Monsieur, est-ce que vous désirez un billet de loto, tout ça? La semaine passée, quelqu'un dit, non, je dis, madame, moi j'ai gagné à la loterie du ciel. Moi j'ai gagné le ciel, ça m'a été donné gratuitement. Oh ouais, oh. Pas trop quoi dire. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Et c'est alors que la joie du Seigneur peut venir. Quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un de fort. Amen. La joie du Seigneur sera votre force. Ah, merci Seigneur. Je ne voudrais pas aller dans une église où la gloire de Dieu a disparu. C'est terrible d'aller dans une église où la gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu, et sur les portes, on peut marquer Ikabod. La gloire de Dieu est partie. C'est ça que ça veut dire. Ikabod. Voyez, la gloire de Dieu n'est plus là. Elle a pu être là dans le passé, mais elle n'est plus là maintenant. On voit dans le psaume 78, on va le lire, psaume 78. Il dit que le peuple a tenté Dieu, s'est révolté, n'ont pas observé sa parole, sont éloignés, ont été infidèles, ils ont tourné comme un arc trompeur. 78, et le verset 57-58, en continuant, il est dit, ils tournèrent comme un arc trompeur. Verset 58, ils l'irritèrent, ils mirent Dieu en colère par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Et regardez, 59, Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, là où sa présence était auparavant, la tente où il habitait parmi les hommes, et il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. C'est terrible. Quand la gloire de Dieu, Dieu permet qu'elle s'en aille, qu'elle disparaisse. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Rappelez-vous, à cette époque-là, l'ennemi a pris l'arche d'alliance, les Philistins sont venus, et en Israël, plus de présence de Dieu. À cause de quoi? De leur apostasie, à cause de leur péché, particulièrement. Dieu abandonna la demeure de Silo. Il livra sa gloire à la captivité. Quand la belle-fille du sacrificateur rétrograde, Élie, pas le prophète, mais un sacrificateur dans l'Ancien Testament, elle a donné naissance à son fils. Savez-vous comment elle a appelé son fils? Ikabod, qui veut dire la gloire de l'Éternel est partie. Et elle savait pourquoi cette gloire était partie. À cette époque-là, les sacrificateurs, les fils, on va dire, du pasteur, Élie, couchaient avec les femmes de l'assemblée. Ensuite, lorsqu'il y avait un sacrifice qui était fait, à cette époque-là, c'était de la viande qu'on offrait au Seigneur, et elle était bouillie, selon l'Ancien Testament. Elle devait être comme ça.
Et eux disaient, non, nous la voulons griller. Et ils piquaient dans la marmite les morceaux de viande. Ce qui n'aurait jamais dû se faire. Tu ne touches pas à ça. Voyez. Les fils d'Élie, ils n'étaient pas réprimandés. Le père ne leur disait que peu de mots. C'est pas bien, mes fils, tout ça. C'est pas ça qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'une bonne fessée, je dirais, adulte. Coup de bâton. Voyez. C'est ça qu'ils auraient eu besoin. Et le Seigneur est parti. La gloire de l'Éternel est partie. Et quand Dieu a dû parler, il n'a pas parlé au vieux pasteur, et surtout pas à ses fils apostats, mais il a parlé à un petit garçon qui s'appelait Samuel. Samuel, Samuel, en pleine nuit, Dieu parle, audible. Et il a pensé, il n'a pas bien entendu, il était dans son sommeil, le petit garçon. Il est allé voir le sacrificateur qui dormait, le pasteur Élie. Il était dans le même lieu. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Il se recouche. Samuel, Samuel. Il se relève. Tu m'as appelé? Non. Le vieux sacrificateur se doute que c'est Dieu qui vient de parler. Samuel, la prochaine fois que tu vas entendre cette voix, tu diras, parle, Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Il retourne se coucher. Un moment plus tard, Samuel, Samuel, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Alléluia. Et vous savez ce que Dieu a dit à ce petit garçon? Qu'il allait punir la maison d'Élie à perpétuité. Comment ça? C'est-à-dire que tous ceux qui dans les églises ne reprennent pas, ne prêchent pas contre le péché, la gloire de Dieu va se retirer. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4, « Je t'en conjure, Timothée, au nom du Seigneur Jésus-Christ et de son apparition, prêche la parole. Insiste en toute occasion, reprends, censure. » Ça veut dire non, pas question. Censurer, c'est interdit. Censure, exhorte. Dans les milieux, aujourd'hui, supposément chrétiens, où les chrétiens ne sont jamais repris, où vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, c'est très dangereux parce que vous êtes dans un lieu, possiblement, où la présence de Dieu est en train de se retirer et peut-être qu'elle s'est déjà retirée. Lisez avec moi. Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Et nous allons lire au verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est un homme de Dieu qui vient reprendre Élie. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, parce que j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai, ce qu'il allait faire bientôt, je retrancherai ton bras, qui signifie la force, la puissance de Dieu, ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de ministère âgé qui va continuer
jusqu'au bout du sentier. Il n'y aura pas de continuité de vieillissement dans le ministère à cause de ce mépris de l'Église de Dieu, de ne pas reprendre, ne pas émonder, couper, travailler donc le peuple de Dieu dans leur mauvaise voie. Et regardez ici, un peu plus loin, verset 10, 3:10. Tout à l'heure, on a lu dans 2:30. Maintenant, c'est 3:10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors, l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui va étourdir les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Et cette lignée de sacrificateurs, nous l'avons encore aujourd'hui. Les sacrificateurs Élie, qui ne reprennent pas, qui méprisent les choses de Dieu, qui méprisent la parole de Dieu, qui ne sont pas sérieux dans leur démarche avec le Seigneur. Ils ne peuvent pas aller très loin. En plein milieu de leur ministère, c'est coupé. On a vu des gens qui avaient bien commencé à 40 ans, 50 ans. Bon, on ne les voit plus. Ils sont passés où? Ah, ils sont devenus des vendeurs d'assurance, ils sont devenus des vendeurs de maisons, ils sont devenus toutes sortes de choses. Ils ne sont plus dans le ministère. Parce que Dieu a parlé. Si on a connaissance de quelque chose et qu'on ne réprime pas, qu'on ne reprend pas, et surtout moi comme pasteur, quel poids de responsabilité. Sachant qu'un jour, devant le grand trône de Dieu, je serai jugé plus sévèrement. Nous sommes tous sauvés au même pied d'égalité par le même salut. Mais ensuite, dans la maison de Dieu, dans le service de Dieu, il y a différents niveaux. Certains seront jugés moins sévèrement, d'autres seront jugés plus sévèrement. Lorsque Moïse, au lieu de parler au rocher, la deuxième fois, rappelez-vous, il a frappé de nouveau le rocher. Et on ne peut pas frapper deux fois Christ. Dieu l'a dit, terminé. Le voyage pour Canaan, c'est fini. Tu viens de perdre ton passeport. Et il avait vécu toute sa vie pour ça, pour faire entrer le peuple d'Israël en Canaan. Plus sévèrement. Plus sévèrement. Et ici, Dieu parle à Samuel. Et dans cette église de la fin des temps, la véritable église, les choses sont mises au point. On parle, on dit les choses telles qu'elles sont. On n'a pas peur d'offenser les gens. Paul va dire aux Galates, est-ce que l'offense de la croix a disparu parmi vous? On veut un beau petit évangile plastique. On veut un petit évangile qui n'offense pas personne. Et comme je parlais au restaurant tout à l'heure à quelqu'un, il dit, et ça donnait bien parce que la table sur laquelle on était, le coin était tout à fait coupé. Et ici, les coins étaient coupés aussi. Et j'ai dit, il y en a qui sont comme cela aujourd'hui, dans le ministère, ils coupent les coins. Donc, mais nous faisons les coins dans cette église. Nous disons les choses telles quelles. Amen. Hallelujah. Telles quelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des comptes à rendre. Hallelujah. Celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Hallelujah. Celui qui a eu peu de pardon, dit Jésus, aime peu. Et celui à qui on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. Et j'aimerais vous dire que nous avons tous été beaucoup pardonnés. Beaucoup. Nous avons offensé Dieu, pas 2-3 fois, mais des milliers de fois. Approchons-nous du Seigneur, sa lumière, sa limpidité, sa sainteté, et vous verrez qu'en vous, c'est plein de tâches. En moi, c'est plein de tâches.
Voyez, nous avons besoin de nous approcher cependant, hallelujah, du soleil de gloire, du soleil de justice, notre Sauveur. Nous voulons être recouverts de sa gloire, d'un canapé de gloire. L'Église de la fin des temps aura cette approbation, aura cette visite. Hallelujah, merci Seigneur, aura l'amitié du Sauveur. Merci Seigneur, hallelujah, gloire à Dieu. Dans l'Église d'Élie, les sacrificateurs ne reprennent pas. Les pasteurs ne reprennent pas. Et ces 2 fils sont morts le même jour. Le même jour. Et quand ce vieillard a appris la mort de ses 2 fils, lui aussi, il a fait une syncope et il est mort. C'est un jugement de Dieu. Un jugement de Dieu. Je veux punir sa maison. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Je veux punir sa maison. Quand Jésus-Christ va revenir du haut des cieux avec les anges de sa puissance, la Bible dit dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1er chapitre, il va venir pour punir, P-U-N-I-R, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ils seront punis. Et chers amis, ce n'est pas une petite affaire. Dieu on va le voir durant le cours de l'Apocalypse, mercredi, Dieu dit, je punirai le monde pour sa malice. Je punirai le monde pour sa malice. Quel est le but de la gloire de sa présence? Pourquoi? Pourquoi sa belle, puissante présence? Pourquoi est-ce si important d'avoir avec nous dans l'Église la présence de Dieu? Comme ce matin, hallelujah, comme tout à l'heure durant les chants, comme maintenant, hallelujah. Il nous parle par son Saint-Esprit. Quand ça commence à piquer, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, pourquoi sa gloire? Parce que la Bible dit dans Ésaïe 4, verset 6, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur. Cette génération va monter, je dirais, en chaleur. Je dirais, ça va être de pire en pire. Les hommes méchants et séducteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarés et égarant les autres. Ce que nous voyons, c'est rien à côté de ce qui s'en vient. Le pire que vous pouvez imaginer, ça va arriver. C'est terrible. C'est la raison pour laquelle nous devons être blindés. Nous devons être revêtus d'un casque, d'une épée, de la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, sa justice qui nous a été donnée à la croix du Calvaire, et vaincre de l'avant. Les démons doivent reculer devant l'Église. Nous sommes le seul et dernier rempart à rester, à demeurer ici-bas sur terre. Et une fois que nous serons partis, alors le barrage va s'écrouler. Ça sera terrible. Chaleur. Un abri contre la chaleur. Chaleur, en hébreu, ça veut dire sécheresse, désolation, stérilité, solitude. Et nous allons vers des temps pires qu'on n'a jamais vus. Et la gloire de la présence de Dieu dans ces derniers temps avec l'Église fidèle sera notre abri contre la chaleur, contre la stérilité, contre la sécheresse. Lisez avec moi Jérémie 17. Jérémie 17. Maudit soit l'homme, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui place sa confiance pour être sauvé dans les hommes, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme, voilà l'image que le Saint-Esprit emploie, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés, brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est un homme très seul. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance
Et l'image est tout à fait différente. Il est comme un arbre planté, enraciné près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. J'aime ça. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Il est climatisé par la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Le vert parle de la vie. Il reste en vie. Il se conserve pour le Seigneur. Et il est utile pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire particulièrement que la gloire de la présence de Dieu sera notre abri contre la chaleur. Il va faire très chaud. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas uniquement côté climatologique, mais les événements vont chauffer de plus en plus. Mais la Bible promet la gloire de Dieu, la protection. Amen. Alléluia. Actuellement, Dieu est en train de monter le niveau de chaleur. Et ça va devenir encore plus bouillant, plus chaud, avec des jugements sur tous les bords, tous les côtés, avant même l'enlèvement et avant même la grande tribulation. Tant qu'on n'est pas enlevé, on peut vivre toutes sortes de choses, toutes sortes de difficultés comme chrétiens. Mais la gloire de Dieu nous couvrira. La gloire de Dieu nous protégera. La gloire de Dieu nous consolera. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur. C'est Ésaïe 4 qui nous dit ça. Amen. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne sentirons pas la chaleur. Moi, j'ai senti aucune chaleur avec le coronavirus. Rien du tout. Passer au travers comme dans du beurre. Voyez? Pourquoi? Parce que la gloire est là. La présence de Dieu est là. Aucun souci, aucune tristesse. Alléluia. Rien du tout. Alléluia. On sert le Seigneur. On bénit le Seigneur. Alléluia. Tant que Dieu nous donne des yeux, une bouche, pour parler de Dieu, pour lire la Bible, pour venir aux réunions. On le fait. On le fait. On ne vit pas dans la peur. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit équilibré, un esprit de sagesse, sound mind en anglais, un esprit équilibré. Merci Seigneur, pas déséquilibré. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Ça veut dire pas de flétrissure, pas de manque de vie, pas de main sèche, pas d'assèchement. Amen. Et la gloire de la présence de Dieu sera notre défense, notre protection, notre couverture, un lieu de refuge contre la tempête. Déjà, les nuages de tempête sont en train de s'amonceler à l'horizon. Ils se rassemblent et nous voyons des nuages menaçants et les éclairs et le tonnerre, voyez, grondent. Nous semblons déjà entendre le galop des sabots des cavaliers de l'Apocalypse. On voit ce qui est en train de se préparer derrière le rideau de ce monde. Et nous avons besoin de la gloire, de la présence de Dieu pour nous protéger. Alléluia. Certains vont dire, mais pasteur, moi, je n'ai pas d'église dans le monde. Il y a des gens qui n'ont pas d'église. Voyez, je n'ai pas d'église glorieuse. Où aller? Tout ce que je peux trouver sont des églises qui sont centrées sur l'homme. L'humanisme, je me moi. Voyez. Alors, pasteur, où est ma protection? Où est ma couverture contre la chaleur qui s'en vient, contre la tempête? Et je réponds, écoute bien ma soeur, écoute bien mon frère, je vais te répondre. C'est le lieu où la gloire de Dieu réside. Et ça se passe où? Premièrement, dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, j'habiterai au milieu d'eux, je marcherai avec eux. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Amen. Si Jésus est présent en vous, si Jésus se manifeste lui-même à vous, alors vous avez la pleine couverture. Vous êtes couvert, vous êtes assuré, vous avez l'assurance éternelle. Amen. L'assurance vie éternelle. Alléluia. Un abri, un refuge dans le Seigneur Jésus-Christ. Et vous chanterez avec moi, mon seul abri, c'est toi.
Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, ton amour me rend fort. Je m'appuie sur toi. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, combien nos cœurs sont touchés par ta parole. Nous désirons, Seigneur, non pas tourner le dos au jour du combat, mais nous voulons continuer à aller de l'avant parce que nous avons une cuirasse, la cuirasse de la justice que tu nous as fournie à Golgotha. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour ce message de l'Église de la gloire de Dieu à la fin des temps. Et nous te remercions pour ces promesses de gloire, de protection, d'abri contre la tempête. Seigneur, c'est en toi que nous sommes bien, dans le creux de ta main, Seigneur. Jean, sur l'île de Patmos, ne craignait rien parce que tu étais avec lui, Seigneur. Alléluia. Daniel ne craignait rien à Babylone, même dans la fosse aux lions, des lions nombreux, des dizaines de lions qui n'avaient pas mangé. Mais tu étais là, Seigneur, et la gloire de Dieu entourait ton serviteur. Alléluia. Seigneur, tu as promis de nous entourer. Tu as promis d'être présent. Tu as promis d'être là à tout instant, jour et nuit. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, frères et sœurs.